Voilà les feuilles. Qui a besoin des feuilles? Après, vous avez... Top crayon. Pas pris? Hein? Pour lui, non? Ah, pour lui. Voilà. Ok. Là, le shiur, la dernière fois, on a fait une agada de Maseret Brachot. Ici, c'est une agada dans Maseret Avodah Zara. Tout le monde connaît il faut regarder à Yudchet à gauche. J'ai souligné le mot là, avec quoi on commence. Tanou. Vous voyez? Oui. Ok. Bon. Alors, cette histoire ici nous enseigne beaucoup de choses, mais c'est sur Rabbi Hanina bar Tardion. Quelqu'un connaît Rabbi Hanina bar Tardion? Personne? Un les Harugé Malchut. Tout le monde sait de quoi je parle? Les Harugé Malchut, il y avait 10 grands Tanaïm au temps de la Mishnah qui ont été tués pendant le temps des Romains. On le lit dans certains coutumes, Yom Kippour, il y a beaucoup de coutumes qui lisent toute l'histoire de Asara Harugé Malchut. Harugé Malchut, ça veut dire qu'ils ont été tués par la Malchut, par le royaume des Romains. Un de eux, le plus fameux, c'est Rabbi Akiva. Ouais, Rabbi Akiva raconte que la Gemara raconte que la peau de Rabbi Akiva a été enlevée comme avec une brosse en fer. Ouais. Rabbi Akiva, il attendait toute sa vie pour qu'il pourrait faire les Messirot Nefesh comme ça pour Hachem. Alors là, ça c'est une histoire de Rabbi Hanina bar Tardion. L'histoire d'avant, un peu, elle parle que lui et sa femme, ils ont été punis. La Gemara, elle raconte pourquoi sa fille elle a été punie, pourquoi sa femme a été punie, etc. Maintenant, on est arrivé à la partie ici. Pourquoi Rabbi Hanina bar Tardion, qu'est-ce qu'il a fait tellement de grave qu'il a été puni? C'est une histoire un petit peu cruelle même. On dit puni, on parle par rapport aux Romains ou par rapport à Dieu? Là, dans certains Sfarim, on explique que la Asara Harugé Malchut, c'était une punition sur les 10 frères de Yosef, que Yosef a été vendu. Alors dans beaucoup de Sfarim, c'est expliqué même dans les Sfarim, pas de Kabbalah ou pas de ça, ils expliquent que ces 10 Chachamim étaient punis pour la punition, pour faire la takana pour la punition des 10 frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Hein? C'était comme les Gigoules. C'est ça, les 10 Gigoulim. C'est comme ça que c'est pas expliqué. les 10 qui l'ont vendu. Quoi? On dit 10 parce qu'on ne compte pas Benjamin et on dit 10, c'est pas 10 mais qui l'ont vendu. À part Benjamin, c'est 10. À part Benjamin, c'est 10. Oui, mais c'était quelques-uns, ils n'étaient pas là-bas les 10 quand ils l'ont vendu. Pourquoi ils ajouté dans le trou Puisque ils étaient tous là-bas. Quand Yaakov les a envoyés Yosef, pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre? Ils étaient tous là-bas, tous les frères étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Rouven, on dit que Rouven, il ne voulait pas. Hein? Tout le monde sauf Benjamin, ouais. Avec Benjamin et Yosef, ça fait 12. Alors les 10 autres. Rouven, on dit que le Chumash nous enseigne, la Torah nous enseigne que Rouven voulait sauver Yosef, et quand il est revenu pour le sortir du trou, il a trouvé qu'il a été déjà parti, il a été vendu, etc. Mais, les expliquants ont dit que la punition des 10, c'était pour la punition des frères de Yosef qui l'ont vendu aux Égyptiens. Là, on parle de Rabbi Hanina ben Tardion. Alors, on dit comme ça. Tanu Rabbanan, Kshechala Rabbi Yosef ben Kisma, Allah Rabbi Hanina bar Tardion le Vakro. Quand Rabbi Yosef bar Kisma était tombé malade, alors Rabbi Hanina bar Tardion est parti le visiter, faire Bikur Cholim. Amarlo, il lui a dit, Rabbi Yosef bar Kisma le Rabbi Hanina, Hanina Achi, Hanina mon frère, אתה יודע שמה זו מן השמיים ימלכוה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו, עדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקיל קהילות ברבים, וספר מונח לך בחיכך. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yossi? Il dit, mon frère, Rabbi Hanina,
Tu n'as pas vu que l'empire de Rome avait détruit déjà, c'était déjà après le premier temple, après le deuxième temple. L'empire romain a détruit déjà le temple, le Beth Amikdash. Il a tué des milliers, des millions même de juifs. Et l'empire romain devenait de plus en plus fort. D'habitude, qu'est-ce qu'il lui dit? D'habitude, si Hachem ne voulait pas que l'empire romain détruise le temple, alors ils n'existeraient plus. Il n'y aura plus l'empire romain, ils n'existeraient plus. Hachem les aurait punis et c'est fini. Mais le fait qu'on voit qu'ils sont encore là, ça veut dire que c'est le vouloir d'Hachem. Donc on ne peut pas le comprendre, on le comprend, mais c'était ça le vouloir d'Hachem. Et l'Empire romain, en ce moment, il avait fait un décret qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah. Ils n'avaient pas le droit d'étudier. Pas du tout. Et toi, lui demande Rabbi aussi, toi tu continues à étudier la Torah, tu t'assois avec un livre de Torah devant toi, et tu groupes des enfants et des hommes, et tu continues à étudier la Torah. Est-ce que tu ne sais pas que tu vas être puni? Tu n'avais pas... En d'autres mots, il n'avait pas le droit. Selon Rabbi Yossi Bar Kisma, Rabbi Hanina Batardian n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Parce qu'il mettait sa vie et la vie des autres en danger. Alors comment est-ce que tu continues à faire ça, lui demande Rabbi Kisma. Amarlo. Alors Rabbi Hanina lui dit, Mina Shamayim Yerachem. Tu as dit, les cieux, ils vont avoir pitié de nous. Hachem va avoir pitié. Mais regardez la réponse qu'il lui dit, le Rabbi Yossi Bar Kisma. Amar lo, ani omer dvarim shel ta'am, vata omer li mil shamayim yirachamu. Moi je te dis des choses qui font du sens, et toi tu me dis, ils vont, mil shamayim yirachamu, ça y est, ils vont nous. Je dis, mais c'était le fait qu'on voit que c'était un décret, Mina Shamayim, ça veut dire que Hachem, il voulait qu'on arrête, il voulait que ce décret se réalise. Et toi, tu continues, tu vas contre le décret d'Hachem, Chaz v'Shalom. Tama ani im lo yisrefu otra ve'et sefer haTorah ba'esh. Ça me surprendrait si on ne va pas te brûler à toi avec le Sefer Torah que tu es en train d'utiliser pour étudier. C'est fort là, hein? Mais qui l'a amené avec lui pour étudier la Torah pendant ce temps-là? C'était ses Talmidim et tout? Talmidim, les gens, n'importe qui voulait étudier, il était prêt à les enseigner. Alors eux, ils étaient prêts à étudier ça. Ils étaient prêts, mais oui. On voit ici, on va parler d'une autre histoire avec Rabbi Akiva. L'histoire de Rabbi Akiva. Bon, je ne vais pas arriver à ça, plus tard on va expliquer pour expliquer qu'est-ce qui se passe ici, parce que c'est vraiment... Premièrement, c'est qui le bad guy ici? On dirait que c'est Rabbi Yossi Kisma, il lui dit d'arrêter d'utiliser la Torah, mais d'un autre côté, on voit d'ici que c'était un décret. Est-ce qu'il devait suivre le décret ou il ne devait pas suivre le décret? I just don't see the guy asking the question, why are you keep studying Torah? It's dangerous. Why is he even asking that question? Like you just said, it's obvious. Just because the empire says don't study Torah, our lives are Torah. We have to. There's no question. Why is it even a question? Right. It's a good question. C'est une bonne question. I'm just repeating what you're saying. C'est une très bonne question. But like, what's going on in his head? Why is he even asking? Like, he cares for his life. Okay, but go hide in the basement. 100%. Mais d'un autre côté, le point que Rabbi Yossi Kisma, il disait que si le fait qu'on voit qu'il y a un décret, même si la bonne chose et la chose logique, c'est de maintenant étudier la Torah. Même s'il y a un décret, on étudie la Torah, mais de se mettre en danger. Et de mettre des autres gens, parce que Rabbi Hanina Batardian, non seulement il étudiait la Torah en secret, il étudiait la Torah publiquement, et il l'utilisait avec des élèves en mettant sa vie et la vie des autres en danger. Tu veux étudier la Torah? Ok, mets-toi dans un coin, ou assis-toi, où les Romains ne vont pas te voir, ne fais pas ça publiquement contre les Romains. Parce que de fait qu'on voit que ils ont réussi, les Romains, l'Empire romain, il continuait, il grandissait, il devenait de plus en plus fort. Ça veut dire que c'était aussi le vouloir de Hachem. Mais on va voir, c'est tout des bonnes questions, parce qu'on voit d'une autre histoire de Rabbi Akiva que c'était exactement le contraire. Amarlo, Rabbi, mani lechaye olam haba. Lui a dit, Rabbi, maintenant que tu m'as donné une grande tochacha, est-ce que j'aurai une partie dans le monde prochain?
C'est quoi ma partie dans le monde prochain? Amarlo, klum ma'aseh ba leyadcha. Il lui a dit, est-ce que tu as fait déjà une mitzvah? Klum ba ma'aseh leyadcha. Ça veut dire, est-ce que tu as une mitzvah entre tes mains? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait en tes mains et que c'est une mitzvah? Comme ça, il lui demande. Amarlo, c'est sûr, c'est une autre question, oui. Ça aussi, c'est une question. Qu'est-ce que tu veux dire? Il lui demande s'il a une mitzvah. Bien sûr, Rabbi Hanina ben Tardion, il n'avait pas de mitzvot. No, he's saying you already have enough. That's what he's trying to say. Tu as déjà assez de mitzvot. Arrête. Non, il lui dit, est-ce que tu as fait une mitzvah dans ta vie? Est-ce que tu as fait bichlal de mitzvot? הוא אומר, מה לי בעולם הבא? אין לי כלום, אני צריך להמשיך כאילו. Non, il lui demande, non, il lui dit, est-ce que moi j'aurai une partie dans le olam haba? Ok. Ma li ba'olam haba, im iske le olam haba. Est-ce que j'aurai une partie dans le olam haba? Bichlal. ולמה הוא שואל את זה? אוקיי. אמר לו, כלום מעשה בלידך, אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. Il a dit, une fois, j'avais de l'argent de Purim, de Seuda de Purim. Pour acheter la Seuda de Purim. Pour moi-même. Et j'ai mélangé l'argent que je devais donner à la tzedaka avec l'argent de la Seuda. Et tout a été mélangé comme ça, je ne savais pas différencier comme c'était quoi l'argent qui allait pour les Aniim, qu'est-ce qui allait pour ma Seuda, j'ai tout donné à la tzedaka. Au lieu de reprendre après l'argent de la tzedaka, de prendre, j'ai tout donné. Ça, c'est une mitzvah qu'il a fait. Ça, c'était une mitzvah qu'il a fait. Attends une seconde. C'est juste. C'est quoi? C'est quelqu'un qui lui a donné de l'argent pour la tzedaka, puis il l'a mélangé avec son argent. C'est ça. Exactement. Exactement. Lui, il avait de l'argent de la tzedaka parce que lui, il distribuait de l'argent aux pauvres. Puisqu'il avait de l'argent dans la tzedaka, mais il avait son propre argent. Une fois, il a mélangé l'argent. Et c'était pour sa Seuda. Maintenant, il avait le droit de reprendre cet argent de la tzedaka, mais puisque ça a été mélangé avec la tzedaka, il ne voulait plus le reprendre. Il a donné un Aniim et il a utilisé l'argent de la Seuda pour lui, de son argent personnel, au lieu de le reprendre de la tzedaka. Ça, c'était une mitzvah qu'il avait fait. Vous me suivez? Amarlo, im ken michalkecha yechelki ubegalcha yegorali. Si c'est ça, qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais avoir la part de ton olam haba et que je serai avec toi dans le olam haba. C'est ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que la discussion entre avec Ismaël. La Gemara elle continue. Amroulo, lo hayu mamim moatim ad shenitpater Rabbi Yosha ben Kisma ויהלכו כל גדולי רומי לקברו והספידו הספד גדול. Un peu plus après, Rabbi Yossi ben Kisma était décédé. Il est mort, et tous les empereurs de Romi et tout ça, parce qu'il était une personne très respectueuse, même dans l'Empire romain, Rabbi Yossi ben Kisma c'est une personne très très respectueuse. Alors tous les empereurs, tous sont partis à sa levaya, à l'accompagner pour l'enterrement. C'était celui-là qui a étudié la Torah, ouais? Non. C'est lui qui étudiait la Torah, c'était Rabbi Hanina ben Tardion. Ah, ok. Rabbi Yossi ben Kisma, c'est lui qui lui a donné la morale. Ok. C'est lui qui a fait la tzedaka. Hein? C'est lui qui a fait la tzedaka. Non. Rabbi Hanina ben Tardion, c'est lui qui a fait la tzedaka. Hanina, c'est lui qui étudiait. C'est lui qui étudiait, c'est lui qui a fait la mitzvah de la tzedaka. Ok, c'est les deux. Oui, il a fait les deux, mais lui, en d'autres mots, c'est une très grande question. On va arriver à tout ça. C'est Rabbi Kisma qui demande à Rabbi Tardion quelle mitzvah tu as fait. Alors il a dit, je fais cette mitzvah. On lui dit, si tu as fait cette mitzvah, tu auras un olam haba et tu aimerais avoir la partie de ton. Ça c'est. C'est celui-là qui se plaint, pourquoi il étudie, et il lui a posé la question quelle mitzvah tu as déjà fait. C'est ça. Ok. Exactement. Je pense qu'il est en train de demander une question, mais on va voir, on va arriver. C'est une très grande question, Bechlal. ובחזרתם מצאו הרומיים לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. En revenant de l'enterrement, les Romains ont trouvé Rabbi Hanina ben Tardion en train d'étudier la Torah avec un sefer devant lui, comme si c'était en plein Beth Midrash. Pas de problème. והקיפו בחבילי זמורות
והציתו בהם את האור, והביאו ספוגים של צמר ושרום במים והניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מההרה. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils l'ont puni? Ils l'ont attaché avec des cordes comme de barbelés. Ils l'ont mis dans un bord, dans un trou. Ils ont pris du coton, ils l'ont mouillé avec de l'eau, ils l'ont mis sur son corps. Ils ont allumé tout le trou en feu. Parce que quand on met Ça s'allume vite, c'est quelque chose. Non, mais il brûlait doucement. Parce que quand ça se chauffe et c'est mouillé, ça fait encore plus mal. C'était mouillé le coton? Ouais, ils l'ont mouillé et ils l'ont mis sur son corps. Pour qu'il Ça prend du temps pour mourir. Qui souffre beaucoup. אמרה לו ביתו, אבא, אריך בכך. אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה דבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עימי, מי שמבקש עלבונה של תורה, הוא יבקש עלבוני. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Papa, sa fille elle est juste là devant lui, elle va se faire, elle aussi elle était punie, mais en tout cas, elle est en train de lui dire, on va en parler. Elle est en train de lui dire, papa, et comment est-ce que je te vois de cette façon? De cette façon, un tzaddik comme ça, il va mourir comme ça. Elle lui a dit, et il lui a répondu, Rabbi Hanina, si j'étais brûlé tout seul, je n'aurais pas demandé de questions. Mais puisque je suis brûlé avec la Torah, ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont mis dans le trou avec. Comme Rabbi Yossi Kisma, il lui a dit, tu vois, je ne serais pas tenu si tu serais brûlé toi avec le Sefer Torah. C'est exactement comme c'est arrivé. Il lui a dit, maintenant que je suis brûlé avec le Sefer Torah, Hachem va punir tout le monde à cause du Sefer Torah, et pas pour moi. De la même façon que Hachem va punir ceux-là qui ont brûlé le Sefer Torah, il va punir ceux-là qui m'ont brûlé. S'il aurait brûlé seulement... S'il aurait brûlé, il n'aurait pas demandé de questions. Il aurait dit, ok, c'est ça le... Mais puisque maintenant, ils ont brûlé aussi le Sefer Torah, alors Hachem, il va être doré chez le Bona, chez le Torah. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גיליון נשרפים ואותיות פורחות. Alors ils lui ont demandé, Rabbi, qu'est-ce que tu vois? Parce que Tosfot, ils expliquent qu'ils ont vu les lettres qui s'envolaient du Sefer Torah. Et ça faisait du bruit. Alors mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils ont vu. Alors il leur a dit, je vois les feuilles le parchemin du Sefer Torah en train de brûler, mais les lettres, ils sont volées. Ça veut dire que le Sefer Torah n'a pas vraiment brûlé, les otiyot, les lettres du Sefer Torah n'ont pas vraiment brûlé. C'était juste le parchemin, sans les lettres. אמרו לו תלמידה, אף אתה פתח פיך ותיכנס בך האש. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שניתנה ואל יחבל הוא בעצמו. C'est intéressant ici, qu'est-ce qu'on lui dit? Intéressant ici, qu'est-ce que la Gemara a dit ici? Les étudiants de Rabbi Hanina, ils l'ont vu tellement souffrir. Ils lui ont dit, ouvre ta bouche. Comme ça, tu vas mourir plus vite. Parce que s'il ouvre sa bouche, toute la fumée va rentrer dans sa bouche, et il va s'associer, il va mourir plus vite. Ça, qu'est-ce que les étudiants, parce qu'ils ne pouvaient plus le voir, ils souffraient tellement. Ils brûlaient tellement lentement. Qu'ils lui ont dit, ok, ouvre juste ouvre ta bouche, comme ça, c'est fini. Il leur a dit, Moutav, shitlena mishenatna, c'est mieux que la personne à qui Hachem, c'est en d'autres mots Hachem, c'est mieux que Hachem prend ma neshama que moi je me fais mal moi-même. Parce qu'on sait qu'une personne n'a pas le droit de se suicider. Une personne aussi n'a pas le droit de faire quelque chose qui va rapprocher le temps de sa mort. C'est pour ça qu'il y a plusieurs halakhot qui disent par exemple,
si on voit quelqu'un qui se trouve dans un état et qui va mourir d'une seconde à l'autre, Pas le débrancher. on n'a pas le droit de le bouger aussi. Tu n'as pas le droit de lui bouger la main. Parce que chaque mouvement va rapprocher le temps qu'il va mourir. Parce que ça lui prend beaucoup d'énergie. Tellement, tu peux pas le débrancher. Ouais, ça c'est une autre chose. Ça c'est s'il se trouve. Mais là on parle d'un gossesse, quelqu'un tu n'as pas le droit de lui bouger la main, tu n'as pas le droit de lui bouger. Il ne faut pas le toucher parce que chaque seconde, même que ça y est, il va mourir là. On n'a pas le droit de faire aucune action qui va rapprocher la mort de cette personne. Rien du tout. Mais ça, c'est- Même si c'est une seconde de plus. Quelqu'un qui est sûr qu'il va mourir, c'est de faire. Même si on sait là, c'est un gossesse. Un gossesse, c'est quelqu'un qui Pas de chance. Ah, là, il est en train de mourir, il va mourir dans 3 minutes. Tu n'as pas le droit de le faire qu'il meurt en 2 minutes et 58 secondes. Parce que chaque moment dans la vie d'une personne dans ce monde, Hachem veut que la personne elle vit le moment qui devait exister. Même si c'est une seconde, Ouvrir la seconde. bouche, c'est péché. Alors ici, s'il aurait ouvert la bouche, il aurait rapproché le temps qu'il Non, devait c'est mourir. Il n'avait pas le droit de le faire. C'est Moi, ça j'ai- qu'est-ce qu'il a dit à ses J'ai une petite question. Une seconde, je vais juste finir le point, on va passer parce qu'il y a beaucoup de questions ici. Moi j'en ai au moins une dizaine. J'en ai une, c'est J'ai une très, question très- qui est sur Balechaim. Attends une seconde. Un Tsar Balechaim, c'est un autre Inyan. C'est pas un autre il est en train de mourir, man. C'est la creature from Hashem. C'est pas la même chose. C'est rien à voir du tout. Tsar Balechaim. Tout ce qui- quand ça vient aux animaux, bon, on va parler, c'est pas vraiment ce genre de sujet, mais il y a une bonne explication pour le Tsar Balechaim. On va juste finir le Inyan ici. Amarlo Kaltsatonoré. C'est qui le counselor? Le counselor. C'est un mot. Oui, le counselor, le conseiller lui a dit Rabbi, imani marbe beshalehevet venotel sfogim shel tsever me'al libcha, ata mavieni lechaye olam haba? Amar lo hem. Il lui a dit, le conseiller, lui qui était responsable de brûler Rabbi Hanina bar Tadion, il lui a dit si je mets plus de bois pour que ça brûle un peu plus vite, plus fort, et j'enlève tous les éponges de ton corps, est-ce que tu vas m'amener au Chaye Olam Haba? Est-ce que tu vas m'amener au monde prochain? Est-ce que je serai avec toi dans le monde prochain? Il lui a dit oui. Ça, plutôt s'il rallonge il rajoute de l'eau dans le coton, ça va durer plus Non, parce longtemps, que- le chemin va pas mourir vite. Non, parce que lui, Rabbi Hanina, il n'avait pas le droit de rapprocher le temps de sa mort. Mais si c'est un goy qui le fait, c'est un goy la personne. Mais pourquoi il lui donne l'eau là? Hein? Attends, Pourquoi lui il Pourquoi? déciderait pour le Samaba pour une Pour- Pourquoi? Attends une seconde, c'est une bonne question. Tout, il y a plein de bonnes questions ici. Baruch Hashem. On va parler d'une chose aujourd'hui. On va parler de cette Agada pendant longtemps, pendant le jour prochain. On va essayer de résoudre beaucoup de questions ici, parce que l'histoire, elle est très compliquée à comprendre. Amarlo, Kalsedonori, Rabbi. Ah non, c'est ça, il lui a dit oui. Ishavali, il lui a dit jure-moi. Jure-moi que tu vas venir au mois prochain. Venishbal. Rabbi Hanina lui a juré. Miyad hirbe bashalevet venatan asfogim shel tsever me'al libo ve'atza nishmato b'mehera. Tout de suite, il a mis beaucoup plus de bois, il lui a enlevé les éponges de son corps, et la neshama de Rabbi Hanina ben Tardion était parti vite. Un fou, lui-même le conseiller, Kafatz venafal et tochaou. Il a sauté dans le feu avec Rabbi Hanina ben Tardion, juste après ça. Yatsa bat kol, une voix est sortie des cieux, Va'amra, Rabbi Hanina ben Tardion, Vekalatzenore mezumanim en lechaye olam haba. Rabbi Hanina ben Tardion et le conseiller vont avoir une partie du monde prochain. Bacha Rabbi Ve'amar, Rabbi il a pleuré, il a dit Yesh kone olamo b'sha'a achat, ve'yesh kone olamo b'kama shanim. Il a pleuré sur cette histoire parce qu'on sait que au Hachem on dit Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Oui. Alors il dit il y a des gens que pour qu'ils vont être connus le Chaye Olam Haba, hein, ça leur prend toutes leurs années, toute leur vie pour acquérir ce Olam Haba. Il a dit ce conseiller, il a acquis le Olam Haba en une seconde, en une journée. Toute sa vie, il était un pécheur.
il péchait. C'était une personne c'était même pas un juif. Même les juifs, ils ont un olam haba, mais ça n'a rien à voir. Mais c'était pas une personne qui faisait du bien, c'était une personne qui était responsable de tuer les autres personnes. Et d'un moment à l'autre, il a eu le chayom haba. Alors Rabbi, il pleurait, il disait, comment est-ce que une personne, en 1 minute, il a acquis son nom prochain, tandis que les autres gens, ça leur prend beaucoup d'années. Donc ça, c'est l'histoire. Comme ça, sans commentaire, sans rien. Mais qu'est-ce qui vous sonne tout de suite? La question. Avant que tout ça arrive, pourquoi il a reçu un chayom haba? Au début, qu'est-ce que Rabbi Yossi ben Kisma il dit à Rabbi Chanina ben Tardion? Qu'est-ce qu'il lui demande? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Après, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui dit, whatever, je fais ça, ok? Après, qu'est-ce qu'il lui demande? Est-ce que tu as une mitzvah en tes mains? Ça veut dire, est-ce que tu as fait une mitzvah qui est spéciale? Il parle de Purim. Ouais, il lui dit, j'ai fait de la tzedaka. Alors, quand il lui dit, j'ai fait de la tzedaka, il lui dit, bon, tu as une partie du mois prochain. Ça vous étonne pas, cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva, on a une autre histoire. Rabbi Akiva. Pourquoi il continue à étudier? Pourquoi il continue à étudier? Ok, ça c'est une très bonne question. Comment est-ce que Rabbi Chanina bar Tardion, Bichlal, s'est mis en position de se mettre en danger? Mais viens, on prend les choses de façon simple. Quand il lui demande quelle mitzvah tu as entre les mains, C'est sûr. qu'est-ce que Rabbi Chanina aurait dû sauter et dire? Tu rigoles? Ouais. Je suis en train de faire mes sirot neuf pour étudier et enseigner la Torah. Il y a une plus grande mitzvah que ça? Après, la cité de cette mitzvah. Est-ce qu'il y a une autre question? Pourquoi Dafka cette mitzvah? Mais regarde l'histoire. Rabbi Chanina ben Tardion est mort à cause de quoi? Parce qu'il a enseigné la Torah. Est-ce qu'il y a une plus grande mitzvah que ça? Ça veut dire, Rabbi Yos lui demande quelle mitzvah tu as. Il aurait dû lui dire tout de suite, tu es en train d'enseigner la Torah, même dans un temps d'un décret, même dans un temps qu'il y a un danger d'enseigner la Torah. Moi je continue, j'étudie la Torah. Tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait? C'est le genre de question. Et la réponse est, j'ai donné un peu de tzedaka. Ça fait pas de sens. On a une histoire de Rabbi Akiva, oui? Rabbi Akiva était aussi un des Harigé Malchut. Rabbi Akiva, tu connais l'histoire de Rabbi Akiva? Ouais. Rabbi Akiva, il était aussi un des rabbins qui ont été tués parmi les 10. La même histoire, il était en train d'enseigner à des enfants la Torah. Et son ami lui a demandé, comment est-ce que tu enseignes la Torah? Ouais, l'histoire avec le poisson, vous connaissez le poisson et le renard? Le renard. Ouais, il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'eau, etc. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne peut pas être sans la Torah. Tu nous sors de la Torah, c'est comme si tu nous sors de notre source. Alors la seule raison que Rabbi Yossi bar Kisman n'aurait dû même pas demander une question. Et s'il demande déjà, Rabbi Chanina bar Tardion aurait dû lui dire, j'étudie la Torah. Il n'y a pas mieux que ça. Est-ce qu'il y a une mitzvah plus grande que d'étudier ça? Talmud Torah keneged kulam, on le dit chaque matin. Ve Talmud Torah keneged kulam. Tous les mitzvot, ils sont incroyables. La Torah, c'est Talmud Torah keneged kulam. Sur une balance, la Torah, elle penche tout le monde. Et il lui dit, je vais lui donner un petit peu de ça. C'est même pas. Et regardez même la mitzvah. C'est pas qu'il voulait donner la zakat, c'était par erreur. Il a fait une erreur, après il a dit, ok, je vais donner la zakat. C'est pas qu'il est parti, il a donné la zakat. Par erreur, et ça c'est considéré, qu'est-ce qui va l'amener au Chaye Olam Haba? Zakat d'Atzil Muhammad. Il n'a pas sauvé la zakat. Il a été puni quand même. Il a été parti. Vous comprenez la question? Quelle est une réponse pour ça? Peut-être que ça ne s'est pas passé dans le même temps, son histoire avec la tzedaka. Peut-être ça a déjà sauvé avant. Que quoi? Ça a déjà sauvé de la mort, le fait qu'il a donné la tzedaka. Ok, Chazak, mais à la fin de la journée. C'est passé la même journée, le même temps. Ça, c'est une question. Bichlal, tzedaka d'Atzil Muhammad. Notre question, c'est pourquoi est-ce que c'est cette mitzvah spécifiquement qu'il a amené au Chaye Olam Haba? Je sais pas, il y a comme on dirait une coïncidence entre le rabbin et le tueur, parce que les deux ont eu
la grande mitzvah qu'il a fait le rabbin, c'était avoir de la sensibilité envers les gens, en donnant la tzedaka. Même une mitzvah aussi simple que ça, mais je veux dire la même chose avec le tueur. Dès qu'il a eu la sensibilité pour sa vie, il ne voulait pas qu'il souffre. Alors lui aussi, il a eu la parole là-bas. C'est comme les deux, en faisant une tzedaka en certaine manière, ils ont reçu. Alors il y a quelque chose qui a à voir avec la tzedaka. Et Chazak, mais est-ce encore que, plus, pour être entré vraiment au rabbin. très bien, est-ce que ça veut dire que c'était la... Est-ce que vous pensez que c'était le seul temps que Rabbi Hanina ben Tardion il a donné le Zaka? C'était le seul moment qu'il a donné la Zaka? Est-ce qu'il a fait une mitzvah? Est-ce qu'il a donné la Zaka une fois? D'Afka, cette histoire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le fait que peut-être c'était pour son repas et il s'est privé que. Je sais pas. Mais il a pris de l'argent, il a pris. Et aussi, c'est quoi la réponse? La réponse. Ça, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. Ça, il y a des choses qu'on ne demande pas, je pense. Take it. Non, je pense que il y a une raison pourquoi il donne le truc de la tzedaka, parce qu'il montre que c'est une mitzvah tellement petite, il n'a même pas fait exprès pour le faire. Il n'a même pas fait exprès et il reçoit le monde, l'Olam Haba. Chazak, Il essaie de lui montrer quelque chose, c'est un exemple. Oui, c'est bien, tu le dis bien, vous dites tous à peu près, mais il y a... Pourquoi c'est plus grand que le Limoud à Torah que lui-même il avait fait? C'est ça la question. Oui, c'est très bien. Ok, la tzedaka c'est incroyable, mais pourquoi c'est plus grand que la mitzvah de la Torah? Est-ce qu'on peut dire que la mitzvah de la tzedaka elle est plus grande que la Torah? C'est une question vraiment dans la Gemara. Mais même à un moment tellement sensible qu'il y a des décrets. Vous imaginez, la plupart des Mishnayot, la plupart des Gemarot ont été écrits dans le temps des décrets. Dans le temps que les Israël ils souffrent dans certaines régions du monde. Et toute la grandeur de la Torah, ça vient de la Mishnah de la Gemara. Hein? Et en plus, c'était dans des moments qu'ils étaient éparpillés partout. Ils étaient poursuivis par les Romains, par les Grecs, par tout le monde. Alors à un temps sensible comme ça, il lui demande, j'ai fait la Messirut Nefesh. Si ce n'est pas pour moi et des gens comme moi, la Torah n'existait pas, on ne serait pas là ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Alors je vais vous donner un indice. L'indice c'est Yetziat Mitzrayim. C'est quoi la connexion ici? C'est en d'autres mots, quelle leçon on veut apprendre de cette histoire? La question, la réponse, et qu'est-ce qui a amené Rabbi Hanania ben Tardion à Olam Haba? Rabbi Hanania ben Tardion c'était un Talmid Chacham, oui, c'était un grand tzaddik, c'était un Tana. Oui. C'était quoi son travail de tous les jours? Qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Hanania ben Tardion? Il étudiait la Torah. Il faisait que ça. C'était quelque chose qui faisait partie de sa nature. C'était lui, c'était toute son entité. Déjà donner la tzedaka, c'est contre la nature. Genre donner la tzedaka, c'est contre la nature de quelqu'un. C'est quelque chose que tu fais avec très. Chazak. Alors c'est ça. Alors c'est ça la leçon qu'on apprend de ça. Rabbi Hanania, sa nature, c'était d'étudier la Torah. C'était ça la nature de la personne qui étudie la Torah. On sait qu'avec moins de mitzvot, même quand on sait qu'une personne qui fait, on sait qu'un Talmid Chacham, il peut avoir beaucoup de mitzvot, il peut faire des mitzvot. Est-ce qu'il fait autant de mitzvot que quelqu'un qui est toujours en train de faire des mitzvot? Non. Parce qu'il n'a pas le temps libre de faire les mitzvot. Il a un moment, il fait les mitzvot, mais il n'est pas toujours en train de sortir dans le monde. Il est toujours dans le Beth HaMidrash. Le Beth HaMidrash, il fait la plus grande mitzvah, Limud Torah. Mais il fait pas autant les autres mitzvahs. Rabbi Hanania ben Tardion, c'était aussi un homme assez riche. Ouais, il était assez riche. Il donnait la tzedaka. Mais la leçon qu'on nous enseigne ici, que même que tu peux être une personne très très grande, dans n'importe quoi, tant que tu n'es pas sorti de ta nature, tu n'as pas encore atteint la raison pourquoi tu étais descendu dans ce monde.
Ça veut dire que ça se peut que Rabbi Akiva, il a l'imoud à Torah, il a étudié, parce que c'était sa nature. Chose qu'il avait en lui. Ça ne faisait pas dire à sa nature d'étudier la Torah. Maintenant, pour qu'il fasse une mitzvah de tzedaka, il devait sortir de sa nature pour faire cette mitzvah. Vous comprenez? Il devait sortir, ça s'appelle getting out of the box. Get out of your box. Sortir de sa boîte, sortir de sa bulle. Sortir de ses habitudes. De sortir de ses habitudes. Tant que lui, il n'a pas fait ce qui devait sortir de sa nature, qui était naturelle, il n'a pas encore accompli ce qu'il devait faire dans ce monde. Parce que, on sait, ça c'était ce que je vous dis, Yetziat Mitzrayim. C'est quoi Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim, c'est un travail qu'on doit constamment faire pendant toute l'année. Ouais, on sait que tous les chagim de l'année, tous les fêtes de l'année, c'est des fêtes générales. Oui, c'est des fêtes généraux. On prend le concept de chaque fête, oui, et on l'applique pendant toute l'année. La simcha de Simchat Torah, il faut l'appliquer pendant toute l'année. La Yetziat Mitzrayim, il faut l'appliquer toute l'année. Et quand ça arrive à Shavuot, c'est quoi Shavuot? C'est Matan Torah. Il faut appliquer le lien de Matan Torah pendant toute l'année. Veyu benecha kechadashim. Que la Torah, elle doit être en nos yeux toujours vivante, toujours neuve. La personne a été amenée dans ce monde, Bechol Dovador, le Midrash il dit, Chayav Adam lirot et atzmo, Ki'ilu hayom yatsa mitzrayim. Le message ici, c'est que la personne, elle doit toujours travailler de façon qu'il doit sortir de ses limites, de sortir de ses habitudes, de sortir de sa nature, et de faire quelque chose qui est contre même sa nature. Alors, Yetziat Mitzrayim, d'un côté, c'est quoi Yetziat Mitzrayim? C'est sortir de ses boundaries. Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir de ses limitations? Qu'est-ce que ça veut dire sortir de ses limitations? Ne pas être limité. Est-ce que c'est juste dans des choses, qui sont des fautes, des péchés? Non, c'est pas juste ça. C'est même dans la Kedusha. Même dans la Kedusha, une personne doit toujours sortir de ses limites. Regarde, Rabbi Chania ben Tardion, il était un tzaddik. Il a étudié la Torah. Mais, tant qu'il n'est pas sorti de ses habitudes, de sa nature, il n'avait pas encore un chelek là-bas. Tant qu'il n'a pas fait une mitzvah qui ne faisait pas partie de sa nature. Parce que toujours on peut te dire, oui, toi tu as fait ça parce que c'est facile pour toi, parce que c'est ta nature. Il y a une personne, de façon naturelle, elle peut s'asseoir 12 heures, elle peut étudier la Torah. Comme le 15. Oui. On veut une personne de sa nature et il peut faire toute la journée, il peut aller faire des mitzvot, il peut aller ici, et aller à l'hôpital, aller là. Demande-lui de s'asseoir 5 minutes, il va voir. 10 minutes d'études, impossible. Il ne peut pas. Le travail de la personne, c'est toujours de sortir de sa nature. Il y a même, par exemple, je vais vous donner un exemple, il y a une personne, de façon naturelle, c'est beaucoup plus facile pour elle de servir Hachem avec la crainte, ou de servir Hachem avec l'amour, oui. Mais d'avoir les deux, c'est très très dur. Parce que chacun a une façon de servir Hachem. Ça veut dire, tu peux me parler de Gehenom, tu peux me parler des choses. Ça ne réveille rien en moi. C'est très dur pour moi de me réveiller, en me dire ah, tu vas te faire punir, tu vas te faire ça, etc. Ça, d'une autre façon, tu me parles d'Hachem, comment il est joli, comment est la grandeur de Hachem, la beauté de Hachem, se rapprocher d'Hachem, c'est quelque chose de fabuleux, etc. Oui, là, je me réveillais à servir Hachem. Alors, la façon d'avoir les deux, c'est très très dur. D'un autre côté, Kabbalatol Malchut Shamayim. C'est quoi le Kabbalatol? La joue, oui, recevoir, de faire ce que Hachem veut. Ça veut dire sortir de ma limite, c'est que je ne fais pas attention à ce que je suis. Maintenant, j'aime Hachem, écoute, moi je peux faire ça. Il y a certaines choses que je connecte. Je connecte à ça, les autres choses je ne connecte pas. Je ne parle pas maintenant des sujets de l'imoud.
je connecte à la Gemara, je connecte pas à la Kabbalah, je parle pas de ça. Je parle maintenant de servir Hachem. Il y a certaines choses qui font du sens pour moi, oui, et ça a l'air que ça c'est Hachem, mais ça c'est pas Hachem. Ça c'est pas Hachem, ça c'est pas quelque chose d'autre. Je parle pas de ça. On parle de se connecter, sortir de l'Etziat Mitzrayim, c'est d'avoir Kabbalah Tov. Quand j'ai besoin d'avoir la crainte de Hachem, maintenant quand je suis Chas Shalom, il y a un péché qui vient devant moi, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'éveiller en moi la crainte de Hachem. Parce que sinon, qu'est-ce qui va m'empêcher de faire un péché? Rien du tout. Il n'y a rien qui m'empêche. Si j'éveille la crainte de Hachem, alors là, ça va venir. Ça veut dire que je ne suis pas dans mes limites. Je ne suis pas dans mes habitudes, la façon que j'ai été créé dans le monde. Je sors toujours. Maintenant, j'ai besoin de ça. Maintenant, j'ai besoin de réveiller en moi le Sfirat HaNetzach, la tribu de Netzach. C'est de vaincre le Yetzirah. J'ai besoin maintenant d'étudier la Torah, j'éveille l'amour que j'ai à Hachem. J'ai besoin de faire une mitzvah, à chaque fois je ne suis pas limité. Et c'est ça qui a amené Rabbi Chani à ça au monde prochain, qu'il est sorti de sa nature. C'était quoi? C'est pour ça la réponse, c'est de donner la tzedaka. Parce que Rabbi Hanina ben Tardion, pour lui, sa nature c'était... Rabbi Yossi lui dit, oui c'est incroyable que tu étudies la Torah. C'est incroyable que tu enseignes la Torah à tout le monde. Mais c'est ta nature. Ça n'a pas encore démontré comment est-ce que tu aimes vraiment Hachem. Est-ce que tu as vraiment l'amour en Hachem? Ça se peut que ça fait partie de ta nature. Ça fait partie de toi. C'est facile pour toi d'étudier la Torah toute la journée. Tout le monde, c'est contre la nature de donner la tzedaka. Hein? Pour tout le monde, c'est pas vrai. Il y a du monde qui adore donner la tzedaka. Non, mais c'est Je sais pas. dès que quelqu'un donne l'argent. Moi j'ai parlé à un gars riche une On fait fois. pas de bracha sur la tzedaka parce que vraiment. Quelqu'un qui m'a raconté une histoire une fois, un gars très très riche, bon, Hachem lui donne beaucoup d'argent. Alors quelqu'un lui a demandé, dis-moi, où tu investis maintenant? C'est quoi les meilleurs investissements? Il a dit, le meilleur investissement c'est la tzedaka. Parce que les autres investissements, ça se peut que je gagne. Je dis, les investissements de la tzedaka, c'est pour sûr, c'est un sera. Après, on fait pas une bracha sur donner la tzedaka. La raison pourquoi on ne fait pas une bracha sur la tzedaka, c'est parce que c'est dépendant de la personne qui va la prendre. Le Rajba il explique, il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait pas de bracha dessus. Alors, Matana la Evionim par exemple, qu'on donne pendant Purim et la tzedaka, pourquoi on ne fait pas de bracha? Parce que le Rajba il dit un clan. Il dit, En osim bracha al davar shetalui beda'at acherim. On ne fait pas une bracha sur quelque chose qui est dépendant d'une autre personne. Pourquoi? Parce que je vais faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechaolam, al mitzvat tzedaka, et je vais le donner à un pauvre, et le pauvre vient me dire je ne le veux pas. Alors je fais bracha levatala. Parce que tant que c'est la mitzvah, elle n'est pas entièrement dépendante de moi, je ne peux pas faire une bracha dessus, elle est dépendante d'une autre personne. Moi, je dis par ça. exemple, un coup de tzedaka, c'est sûr à 100%. Oui. Non, moi, je dis ça, j'ai écouté qu'on faisait pas de bracha sur la tzedaka. Moi, je dis ça, j'ai écouté qu'on faisait pas de bracha sur la tzedaka parce que c'était pas vraiment quelque chose que les gens en général enjoy. Genre, je dis pas que. Je dis pas que c'est mal ou pas, mais c'est pas quelque chose qu'en général les gens ils vont enjoy faire, donner de la tzedaka, juste comme ça. C'est comme contre la nature de l'être humain. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens parce que Bichlal, la Gemara elle dit mitzvot lav le'enot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour donner un an, la mitzvot a été donnée pour que tu fasses ce que Hachem t'a dit de faire. C'est un klal. Mitzvot lav le'enot nitnu. Le fait il y a certaines choses qui sont assour be'ana, que tu n'as pas le droit d'utiliser. Est-ce que tu peux faire mitzvah avec ces choses? La Gemara dit bien sûr que tu peux faire une mitzvah parce que les mitzvot n'ont pas été donnés pour ta ana, pour ton propre plaisir. Tu aimes pas. C'est ça le lien de Kabbalah Tol aussi. Kabbalah Tol, ça veut dire que il n'y a pas moi. Il y a juste Hachem. Moi, c'est le Kabbalah Malchut Shamayim. Il y a juste Hachem. Il y a pas. Il y a des mitzvot. Moi, j'existe pas. Il y a des mitzvot à faire, alors il faut les faire. C'est pas que moi, je dois avoir une ana. Bien sûr que quand une personne elle comprend qu'est-ce qu'elle fait, elle a une compréhension dans une mitzvah, alors elle a beaucoup plus elle a beaucoup plus enthousiaste de faire la mitzvah, mais ça devrait pas me priver de faire la mitzvah. Parce que c'est ça le lien de Kabbalah Tol.
Le lien de Malchut, Kabbalah de Malchut Shem, c'est ça. Parce que des fois, moi je n'ai pas envie de faire des choses. Des fois, j'ai pas envie de prier. Ou des fois, j'ai envie de prier parce que je sais que c'est pas bien de ne pas prier. Je veux être un peu connecté à Hachem. Mais j'ai pas envie, je suis fatigué, whatever. C'est un truc de pas envie, tu te dis tu fais pas avoir quand je mets tes teufs. Hein? Non, bien sûr que non. Bien sûr T'as que pas non. envie, t'as pas Non. envie, je le fais juste par habitude, mais t'as pas comme envie. Non, c'est c'est sûr dormir, que tu non. restes dormir. Non, c'est sûr que non, mais T'as pas envie. le point c'est que. Non, mais dire que non, le point c'est que la personne en elle-même, elle a toujours des différentes forces, des différentes cochotes elle peut et elle doit éveiller toujours en elle, dépendant de la situation. C'est ça le lien de Yetziat Mitzrayim. Je ne suis pas limité. Je me limite pas à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai moins envie de faire, ce que maintenant, moi c'est pas ma nature, ça m'attire pas. Moi c'est. Non. C'est Al-Midrash. Rabbi Hanina, il est sorti de sa nature. Rabbi Hanina était une personne qui se soignait toute la journée, qui étudiait la Torah. Pour lui, donner la tzedaka, c'était déjà sortir de sa nature. Et pour cela, il était zoché pour Chayam Arava. Les forces qui nous sont données, c'est des forces qu'on doit utiliser toujours. Même qu'une personne elle a une certaine nature de faire les choses de façon comme ça et comme ça, c'est toujours de sortir de cette nature. Qu'est-ce que Hachem? C'est pas comme le Pirkei Avot nous dit, Aser et son objet, Aser et son cha. Fais le vouloir d'Hachem pour qu'il fasse ton vouloir. Faire le vouloir, ça veut dire que mon vouloir, c'est le vouloir d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce que Hachem il veut de moi? C'est ça que je fais. Super.